Voilà, donc gloire au Seigneur pour ce moment précieux qui nous est accordé. Et nous allons voir ce message concernant les grandes fautes de la chrétienté. Les grandes fautes de la chrétienté, donc particulièrement, nous allons aller dans l'Épître de Jude, un message d'actualité, je dirais, pour notre génération qui a bien du mal, je dirais, à sortir du bourbier, je dirais, de la modernité. Alors, nous voulons rester fidèles au Seigneur, fidèles aux Écritures et fidèles donc à l'appel que nous avons reçu. Alors on va aller dans le livre qui est juste avant l'Apocalypse, une petite épître d'un seul chapitre, l'épître de Jude. Et nous allons lire particulièrement donc quelques versets. Verset 1er, Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car, voilà la raison, pourquoi combattre pour la foi? Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renie notre seul Maître et Seigneur, Jésus-Christ. Seigneur, nous te bénissons pour ce grand message qui est d'actualité. Nous désirons, Seigneur, te servir, non pas à la mode d'aujourd'hui, mais à la mode du premier siècle, car tes voies n'ont pas changé au travers des 20 derniers siècles de la vie de l'Église. Aide-nous à comprendre, Seigneur, quelle est ta volonté, cette volonté qui est toujours bonne, qui est toujours agréable et qui est toujours parfaite. Aide-nous, Seigneur, à discerner les impies qui se glissent au milieu de tes enfants pour détruire l'Église, pour corrompre les cœurs. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions ces choses. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Cette épître de Jude est remplie d'enseignements. Elle est juste à l'ombre de la grande montagne de l'Apocalypse. Amen. Nous ne sommes pas encore rendus dans l'Apocalypse. L'enlèvement n'a pas eu lieu. La grande tribulation n'a pas commencé. Tant que l'Église est ici-bas sur terre, amen, évidemment, nous retenons, nous empêchons certaines choses de se produire. Et ici, donc, cette épître est adressée à qui? Elle est adressée à ceux qui ont été appelés. Avez-vous été appelés? Amen. C'est pour vous, alors. À ceux qui sont aimés en Dieu le Père. Êtes-vous aimés? Amen. Et à ceux qui sont gardés pour Jésus-Christ. Êtes-vous gardés? Amen. Jusqu'à présent, le Seigneur nous a gardés et va continuer à nous garder. Et là, donc, Jude pensait écrire, sous l'inspiration du Saint-Esprit, au sujet du salut commun que nous avons tous, c'est-à-dire le salut en Jésus-Christ. Mais voilà que, à la dernière minute, le Saint-Esprit change le cours de ses pensées et il va écrire sur un autre sujet. Il va écrire sur le combat, la lutte pour la foi biblique dans le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, je vous exhorte à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Ça veut dire, ça ne changera jamais.
J'aime les choses qui ne changent pas. Hein. On est à l'aise, ça ne changera jamais, ça n'a jamais changé. Amen. Et ça ne changera jamais. Attention à l'Église de Dieu, ceux qui parlent de changer les choses, de modifier, de moderniser. Non, 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 non. Voyez, nous voulons garder l'Évangile tel quel. Alors, la Bible parle de certaines personnes, et c'est glissé parmi vous certains hommes. Donc, des personnes qui sont glissées, comme un serpent se glisse, comme, je dirais, un crocodile va descendre dans l'eau en se faufilant, voyez, sans que l'eau ne fasse, je dirais, une seule ride pour se jeter sur, je dirais, un animal qui pourrait donc descendre et boire. Et c'est le même terme. Il s'est glissé parmi vous, les chrétiens, au milieu de vous, certains hommes, dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Ce mot « écrit depuis longtemps » est un mot que nous connaissons tous très bien au XXIe siècle. En grec, c'est le mot programmatos. Donc, programmatos, qui a fait le verbe être programmé. Ces gens-là, ces impies, au milieu des chrétiens, leur condamnation, leur perdition a été programmée depuis longtemps. Ces gens-là, pourquoi vont-ils aller en enfer? Eh bien, parce qu'ils changent la grâce de Dieu en dissolution, en corruption. La grâce de Dieu nous demande de vivre une vie propre, une vie pure, une vie nette, claire devant le Seigneur, une vie de repentance depuis que nous sommes venus à la croix pour être sauvés, pardonnés, lavés dans le sang précieux de Jésus-Christ. Les grandes fautes de la chrétienté. Comment, au départ, dès l'Église primitive, la force primitive de l'Église s'est-elle perdue? La force primitive de l'Église s'est perdue au travers des siècles. Jésus a dit, c'est le sel, perd sa saveur, son goût. Avec quoi va-t-on l'assaisonner? Il ne sert plus qu'à être foulé aux pieds par les hommes, c'est-à-dire, ne sert à rien du tout. Les hommes vont s'en moquer, vont ridiculiser donc ce sel qui a perdu sa saveur. Il y a des erreurs tragiques quand on regarde l'histoire de l'Église. Le modèle que nous avons de l'Église de Dieu, il se trouve ce modèle à la Pentecôte. Lors de la naissance de l'Église, c'est à la Pentecôte qu'est née véritablement l'Église de Jésus-Christ. Et c'est là que nous avons le modèle de cette Église en doctrine, en enseignement et en expérience aussi. Dieu, au travers des siècles, n'a jamais changé ce modèle. Jamais. Dieu a dit, maintenant on va modifier. Jamais. Jamais. La Bible dit, Jésus-Christ est le même aujourd'hui. Et il est le même dans son enseignement, dans sa doctrine, dans sa justice, dans son amour. Il est le même. Il ne change pas, il ne varie pas. Dans Malachie, chapitre 3, verset 6, « Je suis l'Éternel, je ne change pas. » Si vous entendez un jour un prédicateur vous dire « Oh, Dieu a changé », ne le croyez jamais. C'est une contradiction par rapport à la parole du Seigneur. Je suis l'Éternel, je ne change pas. Dans le Nouveau Testament, nous avons la même idée. C'est Jacques qui nous dit que Dieu est le Père des lumières chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Notre Dieu ne change pas, notre Dieu ne varie pas. La première erreur, la première faute
de la chrétienté a été de cesser, d'arrêter, de dépendre de la puissance de Dieu. Quand on ne dépend plus de la puissance du Saint-Esprit, de la direction de Dieu, quand on commence à dépendre de notre sagesse personnelle, notre philosophie humaine, à ce moment-là, on dérive. On dérive totalement. David a dit, le Seigneur me dirige près des eaux paisibles. Il me conduit dans les sentiers de la justice, pas de l'injustice. Il me dirige, il me conduit. Et quand l'Église a commencé à arrêter de dépendre du Saint-Esprit, elle s'est mise à dégénérer, à sécher et à perdre le goût. Le sel a commencé à perdre sa saveur. La seule force capable de conduire le travail de l'Église, c'est la puissance du Saint-Esprit. C'est la seule, il n'y en a pas d'autre. Ce n'est pas, je dirais, la cervelle humaine. Ce n'est pas les diplômes. Ce n'est pas ce que je pense, ou ce que mon ami dit, ou ce que tel théologien a déclaré. Non, 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 non. C'est le Saint-Esprit qui dirige l'Église et qui lui donne son autorité et sa puissance. Alléluia. L'Église ne peut avancer que mue, poussée, conduite par la puissance de Dieu. Ce n'est ni par la force humaine, mais par mon Saint-Esprit. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel, tu seras aplani jusqu'à terre. Car ce n'est ni par la force humaine, mais par la puissance du Saint-Esprit. Au siècle passé, une locomotive, vous vous rappelez? Ceux qui sont assez vieux. Au siècle passé, une locomotive ne pouvait rouler et avancer que par la puissance de la vapeur. Aujourd'hui, une automobile ne peut rouler que par la carburation de l'essence ou alors, voiture électrique, par des batteries. C'est seulement comme cela. Les premiers chrétiens ne carburaient que par le Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. Vous relirez cette semaine les Actes des Apôtres et vous soulignerez avec un crayon bleu chaque fois que vous verrez le nom Saint-Esprit. Vous allez être étonné. Le nombre de fois où vous allez voir le Saint-Esprit être mentionné. Les premiers chrétiens, lorsqu'ils priaient le Seigneur, ils demandaient, Seigneur, étends ta main pour qu'il se fasse des miracles. Ils demandaient des miracles. L'Église aujourd'hui ne demande pas des miracles. Demande l'aide du gouvernement. On demande l'aide d'un tel, de ceci, de cela. On a besoin de demander l'aide du Dieu Tout-Puissant. Ou bien il existe, ou bien il n'existe pas. Ou bien il est tout-puissant, ou bien il est impotent. Quand ils eurent prié, les premiers chrétiens, il est dit, le lieu où ils étaient assemblés trembla, shaka. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Comment ont commencé les premières missions? Est-ce qu'il y a eu un comité de mission, tout ça, avec des messieurs à barbe blanche qui étaient là, une douzaine, en disant « Oh mon frère, nous ne pensons pas que c'est le bon endroit pour toi à aller là-bas en Afrique ou quoi que ce soit. » Que des missionnaires sont allés seuls, sans avoir l'approbation de leurs collègues. Mais parce que mus par le Saint-Esprit, Dieu leur a dit, c'est là-bas que tu vas aller. Dans tel pays d'Afrique, dans tel pays d'Asie, là-bas aux Indes ou ailleurs.
Et ils ont donné leur vie pour le Seigneur. Et le drapeau de l'Évangile a été planté en terre étrangère grâce à ces gens qui avaient été conduits, dirigés par le Saint-Esprit. La Bible dit que lorsqu'il y a eu les premières missions dans le Nouveau Testament, ils étaient en train de jeûner et de chercher la volonté du Seigneur. Il est dit que pendant qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit parla et déclara, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » C'est le Saint-Esprit qui a dirigé 2 hommes, qui les a pris et les a envoyés en mission. Il est dit alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Et la Bible ajoute, Barnabas et Saul, envoyés par le comité missionnaire, non. La Bible dit, envoyés par le Saint-Esprit. Envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie, au port, et de là ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Première mission. C'est le Saint-Esprit qui a conduit donc ces hommes à aller dans telle direction. À un autre moment, il est dit, le Saint-Esprit ne leur permit pas d'aller à tel endroit. Tiens. Aujourd'hui, est-ce que nous reconnaissons le Saint-Esprit? Au IIe siècle, le diable a cherché à détruire l'Église par la persécution. Les chrétiens au lion, les chrétiens au lion, ont crié cela à Rome. Et beaucoup de sang a été versé. Le diable cherchait à détruire l'Église de Dieu, mais il n'a pas réussi. L'Église a tenu bon. Et plus tard, Satan a travaillé d'une autre façon, non plus par la persécution, mais il a travaillé de telle manière que l'Église perde sa puissance. Comment? Le gouvernement. Constantin, l'empereur, a prodigué aux chrétiens les faveurs de l'Empire romain. Fini les persécutions. Oh, c'est merveilleux. Le gouvernement nous aime. Bisous, bisous. C'est merveilleux. On roule dans les cordes maintenant des ministres, des premiers ministres, des maires, des mairesses. C'est formidable, on est bien vus. Ça a été une duperie totale. L'Église a commencé, pour la plupart, à dépendre des biens et des faveurs de l'État, au lieu de dépendre sur la puissance de Dieu. Ça a été une faiblesse totale. Ça a amené une pauvreté spirituelle. Ça a amené l'esprit de Laodicée, où Dieu va dire à cette Église, tu penses que tu es riche, mais tu ne sais pas que tu es pauvre. Tu penses que tu es vêtu, mais tu es toute nue devant le Seigneur de gloire. Nous ne devons pas seulement aujourd'hui accepter le miraculeux du passé, le surnaturel du passé, mais nous devons demander aujourd'hui le surnaturel. Nous devons demander le miraculeux. Le miracle, c'est quelque chose que l'homme ne peut pas faire, mais que Dieu est capable de faire, car tout est possible au Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, l'Église est envahie par les psychologues, les philosophes. Vous avez un problème, on n'a plus besoin de prier. Nos petits genoux ne sont plus calleux. Nos genoux sont bien douillés, avec une petite peau bien douce, parce qu'on ne prie plus, on ne sait plus mettre le genou à terre. Mais nous avons inventé des gens qui veulent résoudre nos problèmes, avec des bureaux installés à l'intérieur du temple de Dieu, donc pour résoudre les problèmes des hommes, au point de vue spécialement de leur mariage, de leurs difficultés maritales. Paul a dit, attention, que personne ne fasse de vous sa proie. Sa proie. Par comment? De quelle façon? Par la philosophie
On parle ici de philosophie païenne, la sagesse humaine, par les psychologues, Jung, Freud, qui ont pénétré l'Église du Seigneur Jésus-Christ maintenant, facilement. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, par un mensonge qui ne sert à rien. Ces gens-là s'appuient, dit Paul, sur la tradition des hommes, l'humanisme. S'appuient sur l'humanisme, s'appuyer sur un roseau, s'appuyer sur une toile d'araignée, s'appuient sur les rudiments du monde et non pas sur Christ. L'Église de Dieu, souvent, aujourd'hui, ne s'appuie plus sur le Seigneur Jésus-Christ. S'appuie sur les uns, sur les autres, sur ceci, sur mon intelligence, sur mes diplômes, sur toutes sortes de choses. Il faut s'appuyer sur le Seigneur Jésus. Aujourd'hui, ce qui règne dans l'Église, c'est la logique, la raison, l'intellectualisme. Dieu a dit, je détruirai la sagesse des sages. Je détruirai la sagesse des sages, des intelligents. J'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le contestataire? Où est l'écrivain? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? La sagesse du monde dans lequel on est une folie totale aux yeux de Dieu. Aux yeux de Dieu. Oui, nous devons nous servir de notre cerveau, c'est vrai. Mais le royaume de Dieu ne consiste pas à des paroles seulement. Le royaume de Dieu consiste en puissance. En puissance. Le royaume de Dieu, c'est de la force, c'est de la puissance. Et il faut bien plus que la puissance du cerveau pour émouvoir un monde totalement corrompu à l'os et pervers totalement et incrédule. Ça prend bien plus que des paroles. Ça prend de la puissance. Ce n'est pas par la force, ni par la puissance humaine, mais par mon Saint-Esprit, a dit le Seigneur. Étends ta main, Seigneur, pour qu'il se fasse des miracles. Seigneur, tu me demandes d'aller devant une mer. Et j'ai derrière moi 2 millions de personnes à demander Moïse. Avance! Avance vers l'eau! Oh, Seigneur! La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. Moïse a vu, en obéissant au Seigneur, une mer entière s'ouvrir. Quand Josué avait besoin d'un peu plus de lumière du jour pour gagner la bataille contre ses ennemis, il a dit, Seigneur, fais que la journée continue. Et Dieu a stoppé le roulement de la planète Terre. Il s'est arrêté. Pour que Josué, le petit Josué sur la terre, puisse avoir la victoire, avoir plus de lumière jusqu'à la victoire. Notre Dieu est tout-puissant. Tout-puissant. Les païens religieux, quand ils ont bien regardé à la loupe Pierre et Jean, ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Ils ont dit, ce sont des hommes sans instruction. Mais ils parlent comme Jésus, ils agissent comme Jésus, ils n'ont aucune peur comme Jésus, ils ont de l'audace comme Jésus, ils ont de l'assurance comme Jésus. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Des mains qui sentaient le poisson avec des cœurs remplis du Saint-Esprit. C'est bien mieux que de passer 10 ans, je dirais, sur une table en train d'étudier jusqu'à ce que vos yeux tombent de vos orbites sur les pages de votre livre à étudier. Être avec Jésus. Demeurer avec Jésus. Être influencé par le Seigneur Jésus-Christ, pas par le monde.
Seigneur a dit, j'ai caché ces choses aux sages et aux intelligents de ce monde, mais je les ai montrées aux enfants, à ceux qui sont simples comme des enfants et qui croient. Première erreur, cesser de dépendre de la puissance de Dieu. Deuxième erreur, négliger d'aspirer aux dons spirituels. Dieu a donné à l'Église une armure formidable, avec des bombes, je dirais, contre l'ennemi, appelées des dons spirituels, des cadeaux, des charismas spirituels. Pour que l'Église soit forte et ne marche pas comme les païens et n'ait pas peur comme les païens. Ces dons sont uniquement pour ceux et celles qui sont baptisés dans le Saint-Esprit. Une fois que vous avez été baptisés dans le Saint-Esprit, viennent les dons spirituels. Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est la porte qui s'ouvre sur les dons spirituels. Ces dons spirituels sont postérieurs à l'expérience miraculeuse du baptême dans le Saint-Esprit. Et ces dons spirituels, l'Église est en train de les négliger totalement. C'est une erreur. Ces dons spirituels, nous devons les exercer. Comment? Selon ce que 1 Corinthiens 12 nous dit, on va le lire dans 1 Corinthiens 12, verset 4. Il y a diversité de dons, ça veut dire des dons variés, mais le même esprit, le même Saint-Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, d'actions, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Et ensuite, il va dire, il va nommer certaines de ces bombes, ces dons spirituels. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Pas pour la personne qui a reçu ces dons, mais pour les autres, pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné quoi? Par l'Esprit, une parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance, selon le même Esprit. À un autre, la foi. La foi pour opérer, pas pour être sauvé, mais la foi pour opérer dans l'œuvre de Dieu de façon miraculeuse. Par le même esprit. À un autre, le don des guérisons, par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul, et même Saint-Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier, comme il veut. Comme il veut, n'oubliez pas ça, comme il veut. L'apôtre Paul a demandé un jour à Timothée, ranime le don qui est en toi et que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Ranime ce feu, ce don que Timothée avait besoin d'être ranimé. Il faut s'en servir. Les raisons pour lesquelles ces dons ont été laissés de côté, parce que les chrétiens ont commencé à avoir peur de la critique, d'être critiqués. L'incompréhension aussi. Les autres ne comprennent pas. Oh, je vais arrêter. Ou alors, l'extravagance, comme l'histoire de Toronto, où sur le dos du Saint-Esprit, on a mis des choses totalement charnelles et parfois diaboliques. Donc certains ont dit, whoop, on arrête. Mais non. Je suis convaincu que nombreux sont les dons qui sont endormis aujourd'hui dans nos églises pour la même raison. La Bible dit aspirer aux dons spirituels, surtout à celui de prophétie. Aspirer. Ce mot aspirer veut dire quoi?
Ça veut dire désirer, vouloir fortement. Désirer, aspirer aux dons spirituels. De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. Ainsi donc, aspirez aux dons de prophétie. Prophétiser, c'est quoi? C'est transmettre des messages reçus de Dieu pour que les autres puissent en bénéficier et que le corps de Christ soit édifié. La prophétie, c'est pour trois choses. Premièrement, édifier. Deuxièmement, exhorter. Et troisièmement, consoler, encourager. Et ça ne va pas plus loin. Ça doit rester dans ces paramètres donnés dans la parole du Seigneur. Édifier, exhorter, consoler. Quand quelqu'un prophétise, on a vu des gens qui prophétisaient dans l'Église, et puis c'était un règlement de compte entre chrétiens. Ainsi parle l'Éternel. Et là, l'autre lance évidemment des flèches sur la personne visée. Non, 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 non. D'autres, le Seigneur déclare que telle jeune fille doit marier tel jeune homme. Jamais! Ne vous mariez jamais sur prophétie. Ceux qui l'ont fait, ça a été une destruction totale. Ou alors, ainsi parle le Seigneur, quitte ton travail et pars en mission. Ah, oh, je ne savais pas. Le Seigneur ne dira jamais ça à quelqu'un qui n'a pas été préparé. Préparé. Le pire, c'est qu'on a entendu par prophétie, ainsi parle le Seigneur, quitte ta femme et pars en mission. Ah oui, cela vient directement du diable. À ce moment-là, le dirigeant doit dire, ma sœur, arrêtez. Arrêtez. On arrête là. Ou encore, ceux qui disent et se servent supposément de certains dons de l'esprit en disant, Dieu m'a montré pour toi ton avenir. Ah oui? Dieu va vous le montrer, à vous, pas à quelqu'un d'autre. Ou alors, quelqu'un arrive souvent dans l'église, j'ai reçu une parole pour toi. Mais moi je réponds, j'en ai reçu aussi une pour toi. Lis ta Bible. Lorsqu'on prophétise dans l'église, les gens mûrs, enracinés, doivent être capables de juger ce qui est dit. De juger. La Bible dit que 2 ou 3 parlent, c'est-à-dire prophétisent, et que les autres jugent. Que les autres jugent. La prophétie du Nouveau Testament n'est pas celle de l'Ancien Testament, où les prophètes ne pouvaient pas être jugés. C'était la parole de Dieu. Certaines, ça allait arriver. Il n'y avait pas de passe-droit, ainsi de suite. Dans le Nouveau Testament, comme la prophétie est uniquement pour édifier, pour exhorter et consoler, eh bien, à ce moment-là, on peut juger de ce qui est dit. On peut juger. Vous savez, les gens qui disent, les chrétiens, oh, moi je ne veux pas juger personne. Ah ben, la Bible dit juge. Juge! Troisième erreur de l'Église, de la chrétienté, c'est croire. Écoutez bien. Croire au baptême. Croire que le baptême dans le Saint-Esprit, avec le signe initial du parler en langue, est une extravagance ou que cela est extrémiste. C'est une erreur. Ce n'est pas du tout extrémiste. Lorsque quelqu'un reçoit le baptême dans son esprit et parle en langue. C'est la réalité. Tous ceux qui ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit selon la parole de Dieu ont tous parlé en langue. On rencontre aujourd'hui des chrétiens qui disent
Oui, pasteur, moi j'ai reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Oui, comment ça s'est passé? J'ai été béni, c'est tout. Je t'ai parlé en langue? Non. Je dis, ma soeur, mon frère, tu n'es pas baptisé dans le Saint-Esprit. Tu as été béni, mais tu n'es pas baptisé dans le Saint-Esprit. Une erreur de l'Église, de la chrétienté, c'est de croire que le signe initial du baptême dans le Saint-Esprit, c'est quelque chose d'extrémiste. C'est une erreur. Ce n'est pas extrémiste du tout, du tout. Aujourd'hui, dans certains milieux chrétiens, si vous croyez ce que je suis en train de vous enseigner, alors on est presque obligé de sortir de l'Église si on croit cela. Les gens ne nous acceptent pas. Quand on loue un magasin, par exemple, en ville, vous louez un magasin, généralement on met une enseigne, boulangerie, ou vente de ceci ou de cela. On met une enseigne, une pancarte. Et la pancarte, on l'enlève quand on a fini la location, quand on se retire. Donc, il n'y a plus besoin d'avoir la pancarte. Oui. La Bible dit que les langues, le parler en langue, eh bien, les langues sont un signe pour ceux qui ne croient pas. C'est un signe, c'est une pancarte pour ceux qui ne croient pas. Le jour de la Pentecôte, Dieu a mis la pancarte sur la boutique. Tous ont parlé en langue quand ils ont reçu l'effusion du Saint-Esprit. Et il n'y a rien, nulle part, qui nous dit que Dieu a changé. Montrez-moi l'endroit où la Bible dit, en cours de route, Dieu a changé. On n'a plus besoin de parler en langue quand on est baptisé dans le Saint-Esprit. Vous ne le trouverez pas. Le jour de la Pentecôte, Dieu a mis l'enseigne sur la boutique. Mais, quand certaines dames sont entrées à l'intérieur de l'Église, Madame mondanité, Madame incrédulité, Madame modernité, ont commencé à pénétrer dans l'Église, ces dames-là ont enlevé le signe initial, la pancarte. Dieu n'a jamais retiré les langues, ni la connaissance, ni les dons du Saint-Esprit. Lisez avec moi un passage dans 1 Corinthiens 13. Le verset 8. 1 Corinthiens 13, verset 8. L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Ce verset, les antagonistes, les ennemis des langues se servent de ce verset en disant, regardez, la Bible dit, les langues cesseront. Mais ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Oui, les langues vont cesser, mais quand? Quand nous aurons quitté la terre. Il est dit, la connaissance cessera. Est-ce qu'aujourd'hui, la connaissance n'existe plus? La connaissance a cessé. Jamais de la vie. Je me donne corps et âme pour la connaissance, pour que vous connaissiez les choses de Dieu. Et vous-même, vous voulez connaître de plus en plus le Seigneur. La connaissance existe encore, n'a pas cessé. Et quand l'apôtre dit que les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, il ne parle pas de maintenant du temps de l'Église. Il parle quand nous serons dans la gloire. Amen. La connaissance n'a pas disparu. Les langues n'ont pas cessé. Les prophéties non plus. Amen. Alléluia. Dieu n'a jamais retiré la pancarte sur la boutique. Les langues, ce n'est pas la partie la plus importante du baptême dans le Saint-Esprit, mais le plus important, c'est la puissance que nous recevons. Nous n'avons pas le droit
de rejeter les langues, car la parole de Dieu nous enseigne quels sont le signe initial de départ de la réception, cette merveilleuse puissance. Jésus a dit, attendez à Jérusalem. Ne partez pas évangéliser. Attendez que vous soyez revêtus du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'ils ont attendu d'être remplis de force, de puissance. Et quand est-ce qu'ils ont reçu? 10 jours plus tard, le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit est venu sur eux. Dieu a ouvert les écluses des cieux. Alléluia. Des flots de puissance sont tombés sur eux. Et la Bible dit, tous se mirent à parler en d'autres langues, selon que le Saint-Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Alléluia. Vous recevrez. Nous n'avons pas le droit de rejeter les langues. Quand la parole nous enseigne quels sont le signe initial de la réception de cette merveilleuse puissance. Et il n'y a qu'un seul baptême du Saint-Esprit. Il n'y en a pas 2, il n'y en a pas 3. Il n'y en a pas un d'une manière, il n'y en a pas une autre d'une autre manière. Non, non, non. Quand vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit, votre langue se met non plus à parler en français ou en anglais ou dans votre langue maternelle, mais dans des langues nouvelles. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. C'est en esprit, avec le Saint-Esprit, qu'il dit des choses merveilleuses et glorieuses au Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Ensuite, une autre faute, c'est de rejeter la doctrine du retour de Jésus-Christ. C'est terrible. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont des vierges folles, n'attendent plus le Seigneur Jésus, alors que nous n'avons jamais été aussi proches de l'enlèvement. Quelle grave erreur. En enseignant, par exemple, que le millénium était arrivé déjà au IIIe siècle, lorsque l'État, le gouvernement païen et l'Église se sont unis en 324 après Jésus-Christ. Il y en a qui ont dit, le millénium est arrivé. Aujourd'hui, vous vous demandez par quel truc, par quelle ficelle, les chrétiens disent que nous sommes aujourd'hui même dans le millénium. Comment cela peut-il se faire? La Bible dit que durant le millénium, un bébé mettra sa main dans le trou du serpent et ça ne fera aucun mal. Dans le millénium, la Bible dit que le lion et le bœuf seront tous les deux à côté et mangeront de la paille. Donnez de la paille à Grenby, au lion, au travers, vous allez voir. Nous ne sommes pas dans le millénium. Nous ne sommes pas dans le millénium. Évidemment, donc, lorsque ça a commencé, cette idée-là, fausse, cette signification, en tordant la parole de Dieu, donc sur le retour de Jésus-Christ, ça a enlevé l'espérance du retour de Jésus. Mais cela vient d'où? Cela vient de l'écuménisme. Quand une pomme se rapproche d'une autre pomme pourrie, comme l'Église catholique romaine, vous devenez pourri. L'Église catholique ne croit pas à l'enlèvement. Elle ne croit pas au retour de Jésus-Christ soudain. Et avec l'écuménisme, parmi nous, certains chrétiens ont dit, mais les catholiques sont aussi des chrétiens. Alors approchez-vous des pommes pourries et vous allez pourrir avec. La Bible dit, quiconque a cette espérance en lui se purifie lui-même, comme lui-même est pur, Jésus. C'est quelque chose qui est capable de nous garder loin du mal, c'est le retour soudain de Jésus-Christ. C'est une espérance merveilleuse. Ceux qui disent, et Jésus l'a enseigné, mon maître tarde à venir. Il se met à boire, à faire le fou, à prendre la drogue, à consulter les horoscopes, à regarder la pornographie, et ainsi de suite. Ce maître de ce mauvais serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas. Il donnera sa part avec les hypocrites, a dit Jésus. Matthieu, chapitre 24. Le retour de Jésus nous incite à purifier nos cœurs.
Ensuite, une autre erreur, c'est négliger la pratique de la sainteté, la séparation d'avec l'esprit de ce monde. Le diable et ses démons haïssent la sainteté. Ils aiment la saleté, la pourriture, l'impureté. C'est la raison pour laquelle, dans la Bible, ils sont traités de démons impurs. Le démon haït la sainteté. Il essaye de pousser les chrétiens, je dirais, dans l'incompréhension de la parole de Dieu. Oh, Dieu est bon, oui. La Bible dit, sortez du milieu d'eux. Séparez-vous. Ce n'est pas Dieu qui va venir nous séparer, c'est nous à nous séparer. Ne participez pas au péché d'autrui. Ça veut dire, ne prenez pas part avec les péchés des autres. La Bible dit, nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus une fois pour toutes. Quand on est né de nouveau, aux yeux de Dieu, nous sommes saints. Ça ne veut pas dire que nous sommes parfaits, mais nous sommes saints. Et cet état de choses repose uniquement sur la mort de Jésus-Christ à la croix du Calvaire. Et je terminerai par autre chose, peut-être la plus grave. Et beaucoup de ceux qui sont assis dans des églises évangéliques doivent entendre cela. Parce que le salut par les œuvres a fait son apparition au milieu des chrétiens. Le salut par les œuvres. Je mérite d'être sauvé. Je suis bon. Je suis gentil. Il y a des chrétiens qui croient cela, par milliers, actuellement. C'est une erreur, la plus tragique de toutes. Je dis bien, si le sel perd sa saveur, avec quoi va-t-on l'assaisonner? Le salut obtenu en dehors du sang de Jésus, en dehors de ses mérites à lui, éternels, en substituant, en mettant à la place les mérites de l'homme, mérites personnels, en mettant à la place nos prières, en mettant à la place Marie, co-rédemptrice, en mettant les saints, en mettant les bonnes œuvres, les efforts personnels. Tout cela est une destruction totale du salut à la croix, sans aucune œuvre. La Bible dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Cela, écoutez bien chaque mot, la Bible dit, cela ne vient pas de vous. Donc ça doit venir de quelqu'un d'autre, si je suis sauvé. Le brigand qui était cloué à côté de Jésus sur la croix, est-ce qu'il a eu des mérites personnels? Aucun. Et ça va rester jusqu'à la fin, exactement comme cela. Et j'ai donné ma vie pour cette sorte d'évangile. C'est une erreur de croire au bout d'un certain temps qu'on est chrétien. Ben, je n'étais pas pire finalement, j'étais un bon petit gars, une bonne petite fille, tout ça. Puis finalement, le Seigneur a eu raison de venir dans mon cœur parce que je le méritais. Ah ouais! Nous ne méritions rien du tout. Rien. R-I-E-N. Rien. Rien, c'est rien. J'aimerais qu'on lise 2 versets. Romains chapitre 3. Romains chapitre 3 et le verset 24. Et ils sont gratuitement, oh, comme le mot est beau, gratuitement justifiés, ça veut dire sauvés, par sa grâce. Grâce veut dire faveur non méritée, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Vous savez ce que j'ai marqué dans la marge devant ce verset dans ma Bible? Cadeau. Cadeau. C'est un cadeau. Un cadeau, vous ne le méritez pas, c'est quelqu'un d'autre qui vous l'offre.
Vous n'avez qu'à dire simplement merci. Ensuite, on va lire un autre verset dans Romains 3, 28. Car nous pensons que l'homme est justifié ou sauvé encore par la foi, sans les œuvres de la loi. Sans les bonnes œuvres, sans aucune œuvre. Alors, en quoi devons-nous nous confier? Dans l'œuvre de quelqu'un d'autre, celui qui a été cloué sur la croix du Calvaire. En lui, j'ai misé ma vie sur la terre et mon éternité. Tout à cause de la mort de Jésus. Il y a un verset que vous avez lu peut-être dans la Bible, et j'aimerais en parler en terminant. Ce verset se trouve dans l'Exode et dans Josué. On va prendre tout d'abord Josué. Josué chapitre 8. Josué chapitre 8, verset 30. Alors Josué bâtit un autel à l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur le mont Ébal, comme Moïse, serviteur de l'Éternel, avait ordonné aux enfants d'Israël, comme il est écrit dans le livre de la loi de Moïse. Et regardez bien, c'était un autel de pierres brutes sur lesquelles on ne porta point le fer. C'était un autel de pierres brutes sur lesquelles on ne porta point le fer. Vous dites, comment ça se fait? Ça veut dire qu'ils ont fait un autel d'une manière grossière, avec des pierres qu'ils ont pris, puis ils n'ont pas touché. Des pierres biscornues, tout ça. Toc, 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 toc. Ils ont fait un autel à l'Éternel. Avec des pierres sur lesquelles on ne porta pas le fer. Maintenant, deuxième passage, Exode. Exode chapitre 20, juste à votre gauche. Exode chapitre 20. Le verset 25. Exode chapitre 20, verset 25. Si tu m'élèves un autel de pierre, tu ne le bâtiras point en pierre taillée, car en passant ton ciseau sur la pierre, tu la profanerais. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous le dire. Écoutez bien. Vous n'avez jamais entendu de votre vie, mais vous allez entendre. La sagesse humaine, la sagesse de la chair, l'orgueil du cœur, se confier dans les bonnes œuvres, c'est une forme d'irrespect de la croix. Une forme d'irrespect de l'œuvre de Jésus-Christ à Golgotha. C'est une forme de profanation de la vérité. Il faut lutter contre cela. Rappelez-vous, Jude, combattre pour la foi, la vraie. Nous devons accepter la vérité telle que nous la trouvons dans la Bible. Quand vous allez à la banque et que vous faites un prêt, ce n'est pas vous qui dites « Ben moi, j'aimerais avoir tel taux, monsieur le banquier. » Non, non. Ici, c'est la banque qui dirige. Ça se passe comme ça, monsieur. Vous voulez faire un prêt sur tant d'années, c'est nous qui dirigeons, c'est nous qui vous disons comment sera la modulation de votre prêt. Avec Dieu, ce n'est pas vous, quand vous asseyez au bureau et que Dieu est de l'autre côté en disant « Moi, Seigneur, je pense que c'est comme ça que ça va se passer. » Dieu va vous répondre « Non, c'est moi qui dirige la boutique et ça se passe comme ça. » Alléluia! Alléluia! Il faut accepter la vérité telle que nous la trouvons dans la Bible. Il faut se réjouir de ce que les doctrines de la parole de Dieu sont des pierres non taillées par l'homme. Non taillées par l'homme. Si tu m'élèves un autel de pierre, tu ne le bâtiras pas en pierre taillée par l'homme. Car
en passant ton ciseau sur la pierre, tu la profanerais. Ça serait un outrage, ça serait un sacrilège, ça serait une violation, un abus, une dégradation. Nous devons respecter quelque chose de sacré. N'oubliez jamais que l'autel a été bâti à Golgotha. Josué a bâti un autel sur le mont Ébal à l'Éternel. Et il a dit que c'était un autel de pierres brutes sur lesquelles on ne porta pas le fer. Il fallait construire l'autel de Dieu avec des pierres non taillées. Pourquoi? Pour qu'on ne puisse voir sur l'autel de Dieu aucune trace de l'habileté de l'homme. Aucune trace du travail de l'homme, des œuvres de l'homme. La sagesse humaine, qui est diabolique selon Jacques, cette sagesse humaine se plaît à tailler, à arranger, à modifier, à changer, à améliorer, d'après eux, les doctrines de la croix en un système plus acceptable. Plus acceptable à qui? Plus acceptable au goût dépravé de la nature charnelle. Je m'en parlais toujours. Nous étions à Chibougamau avec mon épouse parmi les Indiens. Et on écoutait la radio du temps de Pâques. Il y a une sœur catholique qui s'est mise à parler à la radio. Elle a dit, moi je haïs quand les gens parlent du sang de Jésus, tout ça. C'est dégoûtant, ça fait peur aux enfants. C'est terrible. Voyez comment Satan travaille. Alors que c'est le sang de Jésus qui purifie, qui lave. La sagesse humaine, au lieu d'améliorer l'Évangile, je dirais, est en train de le détruire. La sagesse de la chair va polluer, va salir. On arrive à ce qu'on appelle un autre Évangile. Et quiconque prêche et croit à un autre Évangile est maudit, selon Galates, 1er chapitre. Cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut. Elle est terrestre, elle est charnelle, elle est diabolique. Jacques chapitre 3. L'homme doit ranger ses outils, ses ciseaux à pierre. L'homme veut ciseler l'autel de Dieu à sa manière. L'homme veut sculpter, l'homme veut tailler dans la Bible, enlever ça, on déchire ça, ça nous déplaît. Le cœur orgueilleux de l'homme a un grand désir d'introduire quelque chose d'autre que la justification par le sang de Jésus-Christ. Alors on place sa foi pour être sauvé en quoi? On va la placer dans les pleurs. J'ai pleuré, donc je suis sauvé. Voyez? On va la placer dans ses souffrances personnelles. Il faut bien souffrir sur la terre, il faut bien gagner son ciel. Vous l'avez entendu 1000 fois. On place sa foi pour être sauvé dans les humiliations de la vie. On place notre foi même dans notre repentance. Ce n'est pas la repentance qui te sauve, mon frère, c'est le sang de Jésus. Cela ne vient pas de vous, c'est le cadeau de Dieu. Pas de ciseaux à tailler l'autel du Seigneur. Pharaon s'est repenti. Il a été mangé par les petits poissons rouges dans la mer Rouge. Le roi Saül s'est repenti combien de fois devant David, mais il s'est suicidé. Judas s'est repenti, il est allé se pendre. Il est en enfer. Le cœur est orgueilleux. On se vante de nos capacités naturelles. Par tous les moyens, on cherche à appliquer des ciseaux humains, des moyens humains, des manières humaines, des instruments humains à l'autel de Dieu. Si tu m'élèves un autel de pierre, tu ne le bâtiras pas en pierre taillée par l'homme. Ces confiances dans la chair ne font que polluer l'autel de Dieu, déshonorer totalement l'œuvre du Seigneur. L'homme pécheur doit se souvenir qu'il n'amènera jamais lui-même l'œuvre de Dieu à la perfection. Certaines personnes sont religieuses,
mais perdu. Sur la croix, Christ, avant de mourir, a crié tout, T-O-U-T, avec la barre. Tout est accompli. L'homme ne croit pas ça. L'homme veut accomplir son salut. L'homme veut prendre ses ciseaux et tailler la pierre du salut. Uniquement le Seigneur lui-même doit être exalté dans l'œuvre d'expiation, dans l'œuvre de la réconciliation. Il ne faut jamais accepter la moindre trace du marteau de l'homme, du burin de l'homme. C'est par pure grâce que nous sommes sauvés. Et même si vous avez été sauvés depuis 50 ans ou même 100 ans, vous n'ajouterez rien à ce qui a été fait le premier jour où vous avez été sauvés. Rien. Tout a été accompli à la croix. Alléluia. Pas de pierre taillée. En passant ton ciseau sur la pierre, tu la profanerais. Un pur blasphème que de vouloir, désirer ajouter quoi que ce soit à ce que Jésus-Christ a accompli. Il a déclaré que tout était fini, tout était achevé, tout était accompli, tout était parfait. Vouloir rénover, vouloir prendre le ciseau et le marteau de l'homme pour ciseler, je dirais, la pierre de l'autel du salut est une folie totale. À tous ces gens, à tous ces théologiens, je vais leur dire une chose. Rangez vos outils. Tremblez et tombez à genoux et priez humblement. Acceptez que Jésus-Christ soit l'autel de votre salut, l'autel de votre réconciliation, l'autel de votre expiation, l'autel de votre justification, l'autel de votre rédemption. Reposez-vous sur lui et lui seul. Ne passez pas votre ciseau sur la pierre. Vous allez la profaner. Vous allez la violer. Vous allez la changer, la dégrader. Un sacrilège, un outrage. Vouloir faire, je dirais, croire que notre manière personnelle est la bonne, est une forme d'incrédulité. Une forme d'irrespect, de blasphème, d'hérésie. Il faut absolument lutter contre cela. Jude nous dit combattre pour la foi qui a été donnée aux saints, une fois, pour toutes. Baissons nos têtes et prions. Alléluia. Seigneur, n'as-tu pas convaincu de folie la sagesse de ce monde? Car puisque ce monde, avec sa sagesse, n'a pas connu ton salut, alors tu as choisi de sauver ceux qui croient dans l'œuvre de la croix. Merci Seigneur. Les Juifs demandent des miracles. Les Grecs demandent la sagesse, la philosophie. Nous prêchons Christ et Christ crucifié. Puissance de Dieu, sagesse de Dieu. Seigneur, nous ne voulons jamais arranger la révélation divine. Nous ne voulons jamais la mettre au goût du jour. Maudit soit l'homme qui place sa confiance dans l'homme pour son salut. Ô mon Sauveur, nous te bénissons car tu nous aimes. Et c'est en toi seul que nous cherchons notre appui suprême, notre seul appui. Le monde, Seigneur, ne pourra jamais nous accorder ta paix. Pour cette paix, que peut donner le monde? Mais pour nous, elle jaillit. Elle jaillit à Golgotha, à la croix, au calvaire. C'est là et la seule que nous sommes en sécurité et pour toujours. Merci Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Alléluia. Levons-nous devant le Seigneur.